merci de nous rejoindre pour cette 3e saison de Pavillon Noir. Et donc, une fois que vous êtes chargés, les mains pleines de toutes les pierres qui existent, pratiquement, vous en aviez jamais vu autant, il y en a même que vous n'aviez jamais vu en vrai, vous sortez du dessous de la caverne et vous êtes en pleine nuit, dans la Mais est-ce que jungle. c'est une bonne idée de les sortir Où est-ce qu'on va les mettre Qu'est-ce qu'on va faire avec Il faudrait déjà... Si on les sort maintenant, ça risque de s'ébruiter, ça risque de se Non, bah alors savoir. il faut qu'on les cache. On peut les Les sortir mettre et ailleurs. avant d'arriver à notre campement, on Alors- peut peut-être les enterrer à côté Alors de nous, on notre n'a pas refuge. réussi à sauver une set ou un tonneau, quelque chose qui soit solide. Dans Ouais, votre dans notre campement, campement. si je me souviens bien, vous aviez récupéré un tonneau de farine. Ah, on n'avait pas récupéré du sucre, des choses comme ça aussi, je crois. Un petit tonnelet de sucre, mais c'était vraiment un petit tonnelet. Mais dans les gros tonneaux, je crois que vous en aviez récupéré un de farine, j'avais noté. Et ben voilà, dans la farine. Voilà, parce qu'il y avait 2 petits tonneaux sucre et café, mais c'était vraiment petit. Oui, c'est Sinon, ça. vous aviez récupéré un gros tonneau de farine et coffre à outils, mais enfin, il y a des outils dedans, éventuellement. Ceci dit, ça suffira pas. Est-ce que le Ouais, ça tonneau suffira pas. suffirait? Vous allez pouvoir en remplir la moitié, mais la totalité, il faudrait 2 tonneaux en fait. Pour mettre toutes les pierres Et précieuses. parce que là, la petite caverne, enfin la caverne où on est, le chemin il mène directement au camp des indigènes. Les indigènes En fait, les indigènes, parce que Jack les a suivis un petit peu, ils sont partis en bateau. Donc ils Ah, étaient c'est venus là juste pour la une île. cérémonie. Après, vous Ok. n'avez pas vu de traces de campement. C'est une île où ils font leur cérémonie. Oui, et puis je pense qu'ils font pas des cérémonies tous les jours. Mais effectivement, ils peuvent revenir à un moment où ça Oui. ne nous conviendra pas. Non. Peut-être qu'effectivement, il faudrait sortir le plus Le lendemain, d'argent peut-être. possible, le mettre, alors je sais pas où, hein, dans un endroit que l'on puisse repérer, mais là on risque, sans risquer de le perdre. Ce serait dommage qu'on perde mon pantalon. Je crois qu'on a aussi d'autres pirates à gérer. Là, hein. Oui, parce qu'on a rendez-vous. Je ne sais plus à quelle date, mais on avait dans On 2 avait- jours, on Je devait crois que- revoir. Oui, c'est ça. C'est-à-dire Hein que pas le lendemain, mais le surlendemain, Ouais, c'est vous ça. aviez un rendez-vous. Vous deviez vous rencontrer, je crois, devant le campement des pirates, là où il y avait leur bateau. Hein, c'est ce qu'ils vous avaient dit, pour que vous puissiez C'est ça. rencontrer leur capitaine. Donc de toute façon, je pense qu'on va pouvoir. Le but c'est quand même de partir de l'île. On va pas pouvoir faire plein d'allers-retours, maximum de choses. On l'enterre pas très loin de notre campement. Une fois, et après on utilise le tonneau où il y a la farine. Ouais, mais est-ce qu'on peut avoir confiance Pour mieux revenir. aux gens au campement, quoi? Au campement, je pense que si on a le maître charpentier. Moi, j'ai pas il y a très pas de confiance problème. le second. On du a le capitaine, second. je sais pas. Enfin, La corde, lui, ça peut être un problème. Après, il y a de notre côté, Ouais, il y a et les puis, 2 enfants. Où là, et puis, on a d'autres. Non, le problème, c'est plus le second. Oui. Éventuellement. Et puis, Est-ce que vous voulez partager avec les... ah non, Non. le but du jeu, ce serait de le garder pour. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait le moins de personnes qui soient. Oui, déjà, Voilà. j'en 5. Hein. Et puis le problème, en fait, c'est de Oui. le stocker, c'est de le trimballer. C'est que si on le trimballe et qu'on peut pas le stocker, ça peut être compliqué. Peut-être qu'on peut le laisser ici, encore un peu plus longtemps. On sait qu'il est là maintenant, on le cache bien. Et puis on retrouve un moyen d'avoir déjà un bateau. Et puis ensuite parce que qu'il est ici, il bougera pas. Il y a que nous qui sommes au courant. Et puis après de revenir ici avec du matériel, enfin des caisses, quelque chose pour le retrimballer. C'est une sorte de Ah, c'est ça. en fait ici. Après moi aussi j'aimerais bien tout prendre ou on cacher une partie, mais
Je me dis que ça peut être un peu compliqué si on en gère une partie à droite, une partie à gauche. Après, on a affaire à Et affaire après, à on a- des pirates. On peut Et les après, acheter. je me dis, les pirates, ils peuvent aussi tomber sur la cache. C'est le risque aussi après. Ouais, mais Oui, tu non, sais qu'on mais avait, les on hommes s'était, de boucanier, là, on peut les acheter. On peut acheter le bateau. Avec ce qu'on a, effectivement, si on a une seule de ces pièces, on peut peut-être une seule pièce d'or, enfin une seule pierre précieuse, on peut peut-être négocier, effectivement. Alors, je pense qu'il n'y a même pas besoin de présenter notre or pour repartir avec eux, parce que je crois qu'ils sont pas assez nombreux pour oui, repartir. ça, je suis d'accord avec toi, Jacques Donc, Auguste. ils ont besoin déjà de nos bras. Alors après, le trésor, effectivement, comme dirait Eric, peut-être de leur présenter qu'une, et encore, je ne sais pas si ça les intéresse beaucoup, une seule pierre ou quelques-unes, mais il Mais va ils falloir voudront justifier ça, leur Qui présence. ça n'intéresserait Ben pas? oui, mais ils voudront savoir où on l'a trouvé. Où on l'a Exactement. trouvé. Non, non, tu ne peux pas faire ça. Voilà, il va falloir bien justifier leur, pour une bonne raison, quoi. Mhm. Et puis comme ils sont déjà venus au faut pas oublier qu'ils sont déjà venus à notre camp, donc c'est pas dit qu'ils tombent pas Oui. sur. Non. Bon voilà. Et même nos hommes vont se poser des questions. Ouais. Bastien, qu'en pensez-vous? Mhm. Eh bien, je pense que nous pouvons faire confiance à nos hommes. Je me porte garant de Manu. Je pense que même le second, vu sa paye de second, il n'a jamais vu. Mais par contre, ça nous obligera à partager avec eux. Les enfants, écoutez, je pense que nous pouvons nous arranger avec le petit Jean-François et Rose. Je pense pas qu'ils soient assez âgés pour pouvoir avoir de telles préoccupations. Et par contre, nous aurions aussi le grand François et le petit Joe à mettre dans la confidence, ce qui fait que nous devrions partager notre part avec les 4 hommes de notre côté, si nous voulons assurer leur coopération. Ça ferait un 9e. Ça fait beaucoup. Ça D'autant fait plus 9 que parts. si nous avons besoin d'aide pour transporter tout ça, Oui. s'ils nous voient vider la farine pour mettre autre chose, à mon avis, ça va être très très compliqué de le faire sans leur faire confiance. Mais en À moins réfléchissant d'en emmener bien, qu'une petite partie, et auquel cas... On peut laisser les lingots, de toute façon. Mais moi, je pense qu'il faut laisser les lingots. C'est pas ce qui est intéressant. est-ce qu'il serait possible de revenir, Bastien? Est-ce qu'on a les coordonnées exactes pour revenir ici en navire? Bien, c'est vrai que l'allée a été un peu chaotique. Oui, mais Ça c'était- demanderait peut-être à faire un tour de l'île pour vérifier les bonnes passes, les bonnes criques et tout. Mais par exemple, l'endroit où est amarré le bateau de nos amis pirates est un bon endroit pour s'amarrer. Donc oui, si sur le chemin du retour, parce que nous allons, j'espère, ne pas rester là, si je notais l'île, ça serait possible de revenir. J'ai le journal de bord et je ferai une carte. Et ça nous coûterait combien? En imaginant qu'on revienne avec des hommes armés, si jamais il y a des indigènes, s'il faut louer un équipage et un bateau pour revenir jusqu'ici. Le problème, c'est que voyez-vous, si c'est un équipage de pirates auquel vous faites allusion, n'oubliez pas que dans Non. toutes les chasses parties, le butin est partagé en part égale, à part, du moins plus ou moins égal, puisque certains officiers ont un petit peu plus, mais le butin est partagé entre les hommes, quoi qu'il en soit. Non, je pensais plutôt, on repart sans parler du trésor, peut-être avec quelques pierres juste pour pouvoir payer une expédition retour. Et puis effectivement une expédition pour aller Pour moi, faut qu'on parte de l'île avec. Hein. Oui, On oui, revient mais pas, on aussi a eu en trop de pas- chance mais pour en- venir là. on revient pas? Il faudrait repartir sur leur bateau. Il faudrait Honnêtement, prendre leur bateau. Ça devient notre équipage et on fout Voilà. les trésors qu'on a eu maintenant. On les partage que tous les 5 et les autres ils ont pas à être au courant. Il y a que nous qui l'avons trouvé et puis on le garde caché voilà et on va se débrouiller pour que si d'autres doivent nous aider à porter ces trucs. Enfin ça ce sera soit ils le feront pas, c'est-à-dire c'est nous qui le ferons, soit ils le feront sans savoir ce qu'il y a dedans. Voilà.
Mais il y a Bah, ça également veut le dire que vous ne capitaine. voulez même pas le dire à nos hommes. Bah, donc je il préfère faudrait éviter, que- moi. Même si j'ai confiance en eux, après, voilà, c'est notre trésor. Oui, je comprends pour partager, mais tout de même, enfin, vous avez vu ce qui nous reste du campement. Si à partir du moment où nous mettons des tonneaux remplis de pierres précieuses, à un moment donné, on ne pourra pas les surveiller en permanence. Il y en a forcément un qui va aller voir ce qu'il y a dedans, ne serait-ce parce qu'il Bah aura oui, faim et et c'est qu'il pour ça voudra que voir. j'aimerais bien pour qu'on les prenne pas tout de suite. Comme ça, on les appâte pas avec. Parce que pour l'instant, on n'a pas de bateau pour les mettre dessus. Donc on laisse tout le trésor ici en attendant Voilà. d'avoir un bateau. Ce serait peut-être plus judicieux. Mhm. Comme ça, on a le bateau. Il y a sûrement des coffres, des machins dedans, des tonneaux et tout. Puis, whitt. Et après, l'étape numéro 2, une fois qu'on a le bateau, whitt, eh ben, on vient se faire une expédition, entre guillemets, entre nous. Et puis, voilà. Bah Avant oui, de tout à partir fait. de l'île. Par contre, si vous pensez au bateau de nos amis, en admettant que nous arrivions à nous entendre pour nous embarquer, ça nous fait quand même 2 jours de marche. Ouais. Avec des coffres chargés, et prendre une partie, oui. La totalité, j'ai peur qu'à nous 5, si nous devons faire plusieurs voyages, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mhm. 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 Tout cela mérite réflexion, toute cette, tout Ah oui. ce trésor Et de me. toute façon, si jamais nous décidons de partir avec eux, on sera soumis à la loi des pirates. Et à mon avis, ça sera très compliqué de leur cacher un trésor à bord sans le partager. Mhm. Du coup, si je fais les comptes, là, il ne nous reste plus grand-chose, là. Ça fait moins, ouais. Mhm. Ça fait beaucoup moins. Je Ouais, crois mais qu'ils après, sont si encore, on est, oui, mais si on est plus nombreux, on peut ramener plus aussi. Sinon, On effectivement, met on dans les met l'autre. tout de suite dans la confidence, on récupère tout le trésor une fois qu'on a le bateau, et puis, et une fois qu'on est sur le bateau, et ben, on fait ce qu'il faut pour qu'on ait moins à partager. Ah, bah voilà, faire ça. Ah, Malheureusement, la vie fait que peut-être on en perdra un ou deux au passage. Je le souhaite pas, mais Ah bon, mhm. tu le Bah. souhaites pas. moi je veux mon trésor. Mhm. Je vois pas mieux pour l'instant. Je réfléchis, mais je vois pas mieux. Hein. À part revenir ultérieurement avec des Bah ouais. porteurs, des gens qui ne sauront pas de qu'est-ce qu'on transportera, je vois pas mieux qu'effectivement repartir avec le trésor, le maximum de choses et avec l'intention de ne pas revenir, mais en mettant tout le monde dans la confidence. Mhm. Soit ça, soit possession du bateau. Voilà, mais à gérer là, un on est- sous-officier, un capitaine. Je suis pas sûre, on est assez nombreux, hein, Et Ils puis étaient- à nous 9, on ne pourra pas faire partir un bateau, hein. Pas certaine soit suffisamment nombreux. Ils vous ont dit ils sont une dizaine ou 10, Ouais, je c'est crois, ça. 9 ou 10. Et franchement, si vous êtes vous tous, plus eux, c'est le minimum du minimum donc. pour arriver à tout gérer. En temps de beau temps, oui, ça peut se gérer, même à 5, le temps de bouger un bateau. Mais le problème, c'est que si jamais il y a des tempêtes comme vous avez déjà affronté ou autre, il faut quand même un équipage suffisant pour pouvoir s'occuper des voiles et tout. Et là, vous savez que ça serait vraiment l'équipage minimum. Vous seriez donc 18, sans compter les 2 mousses qui comptent pour des demi-portions, mais un petit peu ça. Donc, du coup, il faudrait vraiment que vous y soyez tous pour arriver à naviguer dans de bonnes conditions. Et en admettant que le bateau soit en état de repartir aussi, hein, parce que vous ne l'avez pas vu encore. Hein. Oui, c'est ça en fait. Si je fais les comptes, on va dire en répartissant le trésor par le nombre de parts, ça nous en laisse combien par personne Ben, de ce toi, que j'estime qu'il reste, comme pierre, comme lingot. Parce que tu estimes, au niveau des pierres précieuses, tu penses qu'il y en a pour au moins 20 000 pièces de 8.
qui fait quand même la somme, enfin c'est le prix d'un bateau, hein, tout, d'un donc petit bateau. Presque 10 000 par tête, quoi. 20 000 plus Non. l'or, et l'or, on a dit, il y avait 36 lingots. Ça fait 3600. Oui. Ce qu'il y a, c'est... Ouais, là, j'ai le cours de l'or pour la poudre d'or, et ils mettent 10 kilos de poudre d'or, ça serait 1000 1000 pièces. de 8, donc ça ferait, tu rajoutes, bon, mettons 4000, donc ça vous ferait 24 000 pièces de 8 au total. Et un bateau, tu disais, c'était combien? L'équivalent du bateau, là Alors, un bateau, bon, bah, ça dépend de la taille du bateau, évidemment. Mais si tu vois une flûte, c'est-à-dire les plus petits des 3 mâts, à partir de 20 000 pièces de 8, t'as un bateau, mais sans les canons, mais t'as le bateau à faire construire, neuf, on va dire. Donc ça fait à peu près 1000 pièces d'or par personne la part. Enfin 1000 pièces d'or la part. Oui, si tu comptes que vous êtes 18... Ouais, Enfin, si les gosses... Enfin, ça dépend si vous donnez... Normalement, si c'est des mousses, ils auront une part. Ça dépend de la chasse-partie qu'ont mis en place les pirates. Mais les mousses auront une part, même si elle est moindre. Et oui, ça fait en gros, compte à peu près 1000. Plus, ouais. Mais parce que le capitaine, il a une part double. Enfin, tu vois, ça dépend des postes. En plus. Et ça dépend de la chasse-partie. Hein. Ça faudra... Ça se négocie tout ça. Hein. Vous savez pas ce qu'ils ont... Parce que tant que vous étiez qu'avec Bastien, c'était par égal, hein, parce que vous aviez vu avec. Par contre, si vous êtes avec eux, tout dépend de ce qu'ils auront prévu dans leur chasse-partie. Mais ça se négocie tout ça. C'est pour ça que vous allez pouvoir discuter de trucs avec eux bientôt. Là, je pense qu'il va falloir y réfléchir aussi. De toute façon, on peut pas partir sans leur bateau. Non. Clair. Ouais, Il faut qu'on fasse gaffe parce que... Oui. Et a priori, aussi Oui. avec leurs hommes. Voilà, donc soit on négocie, soit on prend possession. Ouais, vaudrait mieux les avoir avec nous pour naviguer, parce que sinon, si on n'est pas assez, il faudrait embaucher récupérer des autochtones. Oui, ils Bah, ont c'est la ça. compétence. Remarque si, peut-être parce que quand je m'imagine moi-même, il y a encore quelques mois. Après, l'autre solution, c'est aussi que les sauvages, enfin les indigènes qui étaient là, ils sont venus en bateau, ils sont repartis en bateau. S'ils reviennent en bateau, il est possible, ils reviennent à un moment, pour X raisons. Alors, par contre, tu as vu quand ils sont en fuite, Jacques, en fait, ils ont des pirogues avec Ah, un c'est des flotteur pirogues, sur le d'accord. côté. Ok. Ouais, c'est pas un gros truc. Oui, parce que eux, il y a plusieurs îles en fait, et du coup, ils Ouais, font ouais, pas de la d'accord. navigation hauturière en principe. Bon bah, j'ai rien dit. Bon, déjà, est-ce qu'on prend les pierres? Parce qu'on est toujours pas parti là. Bah, du coup, non, ça n'a pas d'intérêt. On peut, mais on les cache où? On les Non, enterre à côté d'un arbre là pas loin, quoi. De notre campement. Ça éviterait que effectivement, si les indigènes reviennent, qu'on soit pas gêné pour les récupérer. Et puis ça nous fera au moins ça, parce qu'on sait pas ce qui peut nous arriver non plus. Hein. Une tempête, une tornade. On doit partir tout de suite, je sais Allez, pas. faisons ça. Ouais. Ça, je le sens bien aussi. Donc on met au courant tout le monde. Est-ce qu'on est au courant tout le monde? On va y réfléchir sur la route. Oui. Voilà, on va partir, on emmène ce qu'on a. On trouve un arbre facile à retrouver après. Donc là, vous emmenez les pierres précieuses, hein, c'est ça? Oui. Et on retourne au campement, mais avant d'arriver au campement, on trouve un endroit où bien identifiable par nous. Voilà, qu'on a bien identifié l'endroit où on peut cacher quelque chose. De crevasse dans un arbre, un petit trou, caché sous un gros trou. Ouais, en gros, tu Une vois, ça cache. fait l'équivalent de 2 gros tonneaux. Ah ouais, hein, ouais, donc il faut une cache conséquente, ça, quand même. Hein. Je pense qu'il faut refaire une carte pour être sûr de retrouver cet emplacement. Oh bah quand même. Ah non, mais il a raison, il a Là, raison, pour il a l'instant, raison. c'est il a raison. facile parce que là, c'est facile, mais quand Et quand on sera mort, il va falloir forcément une carte pour quelqu'un. Ouais, une carte qu'on déchire en 5. Et on prend chacun un bout. Ah, ça me paraît bien ça. Ça, c'est pas bête. Ça. Alors, Excellente idée. pour la carte, t'as des compétences en cartographie maintenant,
Anne? Normalement, oui. Oui, j'ai des compétences en cartographie. Alors, Sébastien qui va faire la carte, sauf que je considère que tu regardes derrière son épaule voir si vous entourloupe pas ou... Enfin, si, tu vois. Oui, Si vous- on observe. Après, au niveau géographie, vous allez trouver en fait un espèce de gros arbre recouvert de lianes qui est un peu plus épais que les autres et avec des grosses fleurs d'hibiscus au pied. Vous vous dites oui, celui-là, c'est bon, on arrivera à le retrouver et tout. Et donc pour la carte, donc ce que tu vas faire, cartographie et érudition pour estimer la qualité de la carte de Bastien. Ok. Tu regardes ce qu'il fait et même toi, tu arrives à reconnaître les repères. Donc tu sais, il y a des petits signes pour la cartographie qui indiquent, voilà, là il y a un point d'eau, là il y a un truc, lave, machin et tout. Et avec le nombre de pas, et quand tu regardes sa carte, tu dis que oui, a priori, il vous a fait une carte qui ressemblait à quelque chose.